أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bon vendredi. Nous nous retrouvons une fois encore avec notre révérend imam Mohamed Ido, qui est à la disposition de l'islam et de la TV7 pour apporter plus de connaissances et plus de rappels à toute personne qui a été énumérée par le Saint-Coran que le prêche fait raviver la foi. Pour cela, aujourd'hui, nous allons parler du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou autrement dit, l'ascension. L'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment s'est-elle passée? Comment elle s'est déroulée? Et comment elle a fini? Nous allons avoir les détails à travers notre imam. Mais d'ici là, nous devons savoir que le Saint-Coran n'a rien laissé au passage. Et que toute personne est informée, à moins que celui qui n'a pas assisté à un prêche dédié à cette cause-là. Pour ce, nous allons tout droit à ce pourquoi nous sommes là. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois encore, bon vendredi à vous. Merci beaucoup. Et j'allais dire il semble, mais ce n'est pas affaire de il semble, c'est assurer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension. Et cette ascension-là, peu de personnes sont informées. Et beaucoup aussi ne savent pas comment ça s'est passé. Au moment où d'autres personnes pensent que l'ascension a été déjà faite par le prophète Issa, alayhi salatu wassalam, les gens se voient, ou bien les gens entendent maintenant que il y a eu l'ascension aussi aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a suscité cette ascension-là? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillah. Et comme vous l'avez dit, bien sûr, beaucoup de personnes pensent que l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dit l'ascension, c'est uniquement avec le messager d'Allah, Sayyidina Isa, Jésus paye salut d'Allah sur lui. Et peu de personnes également parlent de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il faut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension, mais ça aussi, il y avait des prémices, ce qui a causé jusqu'à ce que l'ascension aussi vienne. Ce qui a causé, vous allez voir que le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il prêchait le monothéisme, c'est-à-dire croire qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Donc, étant parmi les gens polythéistes qui ont né dans le polythéisme, grandi dans le polythéisme, avoir une idéologie polythéiste, et donc c'est très difficile pour eux de comprendre qu'il y a un seul Dieu. Vraiment. Et donc ce qui fait qu'il était vraiment menacé. Il n'avait pas vraiment cette liberté de pouvoir faire. Donc quand il prêchait, de peu de personnes qui l'avaient accepté étaient aussi menacées. C'est le pourquoi vous allez voir, il avait demandé à un groupe de personnes de quitter la Mecque pour Abyssinie en Afrique, chez le roi Nogus, qui était un chrétien qui avait, n'est-ce pas, la notion du monothéisme. Donc, étant toujours à la Mecque, donc, pour pouvoir aussi faire les prêches, il lui faut une couverture. C'est-à-dire une couverture d'une grande personne qui, si quelqu'un veut se soulever contre lui, il arrive à dire non, non, non. Il ne faut pas qu'il soit seul. Il y a l'assistance divine, mais étant une personne que Dieu va utiliser pour le couvrir. Il avait là-bas son oncle partenaire, le papa de Sayyidina Ali. Et donc, Abu Talib, donc, qui était là, qui est le
le grand frère de son papa. C'est-à-dire c'est un oncle paternel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'était lui qui le couvrait. Si les gens veulent le menacer, il dit non, je ne suis pas de sa religion, mais je ne vais pas vous permettre de le maltraiter. Également, il avait le soutien parce que c'est une autorité également à la Mecque. De même aussi, il a épousé une femme, Khadija radiallahu anha, qui est une femme de grande réputation. Et donc, également, la famille de Khadija radiallahu anha également ne permettait pas. Donc, ce qui fait qu'à une année donnée, Abu Talib, c'est-à-dire le papa de Sénat Ali, était décédé. 3 jours après, sa femme également, Khadija, est décédée. Donc, pour dire, Abu Talib, qui le couvrait dans certaines situations, n'est plus. La famille de Khadija aussi, qui le couvrait parce que c'est leur beau, la femme n'est plus. Donc, il était resté comme ça. C'est de là qu'il a eu l'idée d'aller dans une autre ville pour appeler les gens. Si les Mecquois ne le permettent pas de prêcher comme il le faut, il faut qu'il quitte la Mecque pour appeler d'autres aussi. C'est là-bas qu'il a eu l'idée d'aller dans une autre ville qu'on appelle Taïf. Donc, arrivé à Taïf maintenant, il était vraiment aussi maltraité. Il n'était pas vraiment accueilli. Parce que les gens de Taïf, lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu en train de prêcher, c'est là il dit, mais on a entendu ce monsieur-là, c'est lui. Et donc, ils ont réuni les enfants, ils ont réuni les bandits pour le frapper, pour le tuer. Et donc, c'est là-bas qu'il a couru pour venir, n'est-ce pas, chercher un endroit à 5 km de Taïf. Il a fait la course comme ça. Il était venu, n'est-ce pas, trouver un endroit où se cacher. Donc, il était là-bas en train de se reposer. Il priait Dieu, il invoquait Dieu. Elle dit, ô Dieu, tu es le Seigneur des faibles. Et je ne suis qu'un faible. À qui, toi, Dieu, tu vas me confier? Tu vas me confier à ceux qui me maltraitent, qui me maltraiter, ou à ceux qui m'aiment pour me soutenir? Ô Dieu, je te prie, si c'est un péché que j'ai fait pour subir ceci, fais de moi ce que tu veux jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ça, ce sont des lamentations après la lapidation. Voilà. Des gens de Taïf. Après, donc, la maltraitance de ces personnes. Parce qu'il y avait des gens qui lui jetaient des pierres, certains, c'est des bâtons. Même certains l'ont eu comme ça. Ils ont déchiré, il a le sang même qui coulait de lui. Et donc, c'est à partir de là qu'il a pu fuir. Donc, il était là-bas en train d'invoquer Dieu, évoquer et invoquer Dieu. Et donc, c'est là-bas, il disait, oh mon Dieu, si c'est un péché que j'ai commis, ça dit c'est ma stratégie de transmission qui n'était pas correcte. Et que ceci m'arrive, oh Dieu, fais de moi ce que tu veux. Mais je te prie, Dieu, il ne faut pas que tout ceci m'arrive alors que tu as encore ta colère sur moi. Si tu n'as pas ta colère sur moi, Dieu, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc, il était là, c'est là-bas qu'il a commencé à lire le Coran al-Karim. C'est de là qu'on nous fait savoir dans la sourate al-Jinn, où on nous dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Donc les djinns, les génies ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire le Coran al-Karim. Et donc, lorsqu'il a quitté Taïf, il faut qu'il revienne maintenant à la Mecque. Maintenant à la Mecque, il est seul. Vous comprenez? Il est seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture. La couverture, celui qui peut sortir pour le défendre dans une des causes, il n'y a personne. Donc, ce qui fait que il a demandé à un juif qui allait à la Mecque. Il était resté à l'entrée de la Mecque. Il a vu un juif qui partait. Il a dit, mais il a appelé. Et donc, c'est là-bas qu'il disait à ce juif qui voulait l'envoyer chez quelqu'un, une des autorités de la Mecque, pour dire que lui, Mohammed, il veut rester chez lui. Ça dit sur sa couverture, quoi. Il veut rester là-bas et en son nom, là-bas, sous sa couverture. La première personne a refusé. Il a encore envoyé Sulaym ibn Amr. Lui aussi, il a refusé. C'est la troisième personne. Et le juif, là, il faisait ses va-vient. Hein. Il vient, il lui dit, mais lui, là, il a refusé. Il le renvoie, il dit, il a refusé. Il dit, mais pardon, je vais t'envoyer chez la troisième personne.
il envoie sur la troisième personne qu'on appelle Mout ibn Abi. C'est lui qui a finalement accepté, mais sous condition. Elle dit, tu vas dire à Mohammed qu'il va venir rester chez moi, sallallahu alayhi wa sallam, mais sous condition que il cesse de dire la ilaha illallah. Parce qu'il a dit, mais il va cesser de prononcer l'unicité de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il a un bon comportement. Il est très bien, mais depuis qu'il a commencé à prêcher l'unicité de Dieu, c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à avoir des problèmes. Donc, sur ceux qui laissent de dire qu'il y a un seul Dieu qui gère tout. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celui-ci a accepté, il se dit donc, moi, je suis arrivé à ma limite. Il laisse maintenant la limite de Dieu. Il revient chez Mout ibn Abi. Un jour, comme ça, Mout ibn Abi sort. Il va au niveau de la Kaaba. Et étant une personne qui ne sait pas garder le secret, il était là, de par son comportement, il y a quelqu'un qu'on appelle Abu Jahil. Et Abu Jahil également est de sa famille. Hein. Et donc, Abu Jahil lui dit, mais toi, Mout ibn Abi, mais quelle est ta façon de vivre comme ça? Mais ne dis pas qu'il y a Mohammed sur toi. Mais s'il y a Mohammed sur toi, donc tu as problème. Et donc, lui, il a en même temps, blagué, et ça a coïncidé. Ah bon? Et donc, Mout ibn Abi dit, mais s'il est chez moi, tu vas faire quoi? Il est venu chercher ma couverture. Mais lorsqu'ils étaient en train de converser, c'est en ce moment, un groupe de jeunes a quitté le niveau de la Kaaba pour aller à la demeure, la maison de Mout ibn Abi, pour casser ça. Cherchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, eux, ils étaient, Mout ibn Abi, Abu Jahil, les autorités de la Mecque qui étaient au niveau de la Kaaba. Quand l'information quitte de la maison de Mout ibn Abi, venir au niveau de la Kaaba comme quoi sa maison est attaquée. Du coup, il a en même temps pris la course, il revient à la maison, il voit que sa maison a été détruite, mais il ne voit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Aïn Mohammed, où est-il? Il a cherché, c'est jusqu'au soir que maintenant on retrouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu étais où? Il dit non, j'étais là quand les djinns sont venus m'appeler d'aller les prêcher. Les djinns qu'il avait écoutés, le nombre de djinns qu'il avait écoutés, sont menés, c'est-à-dire c'était parti rendre compte aux autres qu'on a écouté quelqu'un qui prêche, il parle comme des anciens prophètes. Et donc, du coup, ils sont venus le chercher pour qu'il aille lire le Coran, les prêcher. Heureusement, il était avec quelqu'un qu'on appelle Zayd ibn Harith, radiallahu anhu. Et Zayd ibn Harith, radiallahu anhu, disait qu'effectivement, j'étais avec lui, mais ce qu'il avait fait un trait, et il me disait de ne pas traverser. Il entendait des bruits, et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où des gens sont venus pour l'attaquer. Mais au même moment, s'il veut affranchir, il se dit, mais il m'a interdit de traverser. Et donc, il était resté comme ça jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte. Et après la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas que le prophète le disait, mais si tu traversais ça, c'est la résurrection qu'on allait se voir. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours là. Un jour, quand 7 personnes de de Médine, sont venus le voir, comme quoi ils ont entendu son message. Et ils sont intéressés, et c'est pourquoi ils sont venus pour entrer dans l'islam. C'est pour dire au prophète, même si ceux-là sont en train de te restreindre, c'est Dieu qui fait passer son message. Ils n'étaient pas à Médine, mais ce sont les Médinois même qui ont quitté Médine pour venir entrer en islam. Toujours dans ces ouvertures, Dieu voulant le faire montrer que, mais s'il y a des gens sur la terre qui te détestent, qui te malmènent, qui te traitent de mauvais, eh bien, il y a également des créatures qui sont au ciel, qui t'aiment et, n'est-ce pas, qui te louent également. C'est là-bas, un jour, Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à Malk Jibril, l'ange Gabriel, de venir prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Masjid al-Aqsa, Jérusalem, et de là le faire monter au ciel. C'est là-bas que Dieu nous dit dans le Coran al-Karim, à la sourate 17, au tout premier verset, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, Subhanalladhi asra bi'abdihi
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Voilà donc là-bas Allah dit Subhanalladhi, gloire à celui qui a fait voyager de nuit, voyez-vous, son serviteur min al-masjid al-haram, de la mosquée de la Mecque, et al masjid al-Aqsa, de la mosquée de Al-Aqsa, Jérusalem. Et là-bas, Allah l'a fait monter au ciel. Mais comment est-ce que ce voyage a été fait? Ce voyage a été fait dans une seule nuit. Et là, c'est corps et âme, avec le physique. Selon certaines versions, il est là quand, avec sa fille, Fatima radiallahu anha, quand quelqu'un est venu demander la permission, salam alaykoum, elle va et regarde, elle a vu un homme. La façon dont elle a décrit la personne à son papa, le prophète sallam, il a su que c'est Malik Jibril alayhi salatu wassalam. Et donc là, il était avec Malik Jibril, il lui posait la question, mais est-ce que c'est une révélation que tu nous as apportée ou quoi? Et à sa grande surprise, Malik Jibril alayhi salatu wassalam lui dit non. C'est ton Seigneur qui m'a demandé de venir te chercher et de te faire monter au ciel. Là, c'est une grande nouvelle. Vraiment. Et donc, Malik Jibril était également avec une monture qu'on appelle Al-Burak. Al-Burak, c'est voilà, c'est une monture qui a des ailes également, que Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé spécialement. Et là, Malik Jibril est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pris cette monture Al-Burak. Et c'est comme ça, ils ont quitté la Mecque, Masjid al-Haram, c'est-à-dire au niveau de la Kaaba là-bas, la nuit, pour se rendre, n'est-ce pas, à Qudus, Beit el-Maqdis, la terre sainte, Beit el-Maqdis. C'est-à-dire Masjid al-Aqsa, Jérusalem, actuellement. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, il a attaché sa monture. Ils sont rentrés dans la mosquée qui est là-bas. Aujourd'hui, on appelle Masjid al-Aqsa, là où nous avons les trois mosquées, c'est-à-dire les trois lieux de culte. Masjid al-Aqsa qui est en haut, pour les temples des Juifs qui est de l'autre côté. Et il y a aussi le temple aussi des chrétiens, d'où nous avons eu la chance de visiter. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a attaché, il est rentré, Allah Tabaraka wa Ta'ala a réuni les prophètes là-bas. Dans certaines versions, vous allez voir 100 000 prophètes. Dans certains, les prophètes 123 000 et le prophète faisait 124 000. Al-Muhimmu, il les a réunis là-bas pour la prière. Parce que la prière qui se faisait, il y avait une prière qui existait. 2 rakats matin, 2 le soir. Pour certains, c'était quelque chose qui était dédié seulement au prophète. Donc, ce n'était pas notre prière quotidienne que nous faisons chaque jour. Voilà. C'était 2 unités de prière, le matin et le soir. Donc, c'est le soir, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dirigé avec tous les autres. Quelqu'un dira, tous ces prophètes sont morts. Mais il vient d'où? Là, c'est pour montrer la puissance et le pouvoir de Dieu. C'est lui qui donne la vie à qui il veut. C'est lui qui ôte la vie à qui il veut. Et rien n'est impossible à lui, Dieu. Même dans le Coran, lorsqu'on nous dit ceux qui sont morts pour la cause d'Allah, qu'on ne dise pas que ceux qui sont morts pour la cause d'Allah sont vraiment morts. Balhum, ahya. Mais plutôt, ils sont en vie auprès de leur Seigneur. Donc, et puis non seulement ça, vous allez voir que les prophètes, alayhim salatu wassalam, lorsque leur façon de dormir n'est pas comme notre façon de dormir. Et leurs morts ne sont pas comme nous, notre mort. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous comprenez, vous prenez les prophètes, par exemple, Séna Ibrahim, pour immoler son fils, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu un songe.
C'est-à-dire, lorsque eux, ils dorment, leur cœur est toujours ouvert. C'est pas comme nous. Leur mort également, ce n'est pas comme nous. Mais il faut qu'on nous dise qu'ils sont morts. C'est ce que nous pouvons savoir. C'est pour qu'on pouvons savoir. Vous comprenez ça? Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala les a réunis, ils ont fait la prière. Et avec cette prière, c'est pour confirmer que tous ces prophètes-là confirment la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Confirment la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous sommes avec lui, nous sommes d'avis avec lui. Voyez-vous, Sayyidina Isa, Sayyidina Moussa, tout. Vous voyez. Donc, lorsqu'ils ont fini, tout le monde regagne sa place. Inda Rabbihim, regagne leur place. Donc, lorsqu'ils ont eu à faire ça, et ce n'est qu'après que tout le monde, Allah Tabaraka wa Ta'ala a pris, il a demandé à Jibril alayhi salam de faire monter, n'est-ce pas, le prophète au ciel. Donc, à chaque niveau du ciel, c'est qui? C'est Jibril. Avec qui? C'est avec Mohammed. Est-ce qu'ils sont conviés? Oui, ils passent. C'est comme ça, ils voient les prophètes, ils voient également, voilà, tel est ici, tel est ici, tel est ici, jusqu'à ce qu'ils puissent, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, au ciel. Donc, quand il est arrivé, le premier ciel, il a vu des prophètes là. Il y a des premiers ciels où il a vu des prophètes au premier ciel. Lorsque nous prenons, par exemple, le premier ciel, il a vu Sayyidina Adam, alayhi salatu wassalam. Notre père Sayyidina Adam. Il va au deuxième ciel également, il voit un autre prophète, Sayyidina Isa. Jésus qui a déjà officié. Oui, voilà. Ils ont regagné. C'est pourquoi je dis ils ont regagné. Voilà, il a vu Sayyidina Isa, Jésus, paye salut d'Allah sur lui. Au troisième ciel également, il a également, au troisième ciel, il a vu Sayyidina Youssouf, Joseph. Voilà. Au quatrième ciel également, il a vu Sayyidina Idriss. Idriss, je pense, c'est Enoch. N'est-ce pas, Idriss est au paradis? Oui. Idriss, il est au quatrième ciel. Pourquoi? Parce que Sayyidina Idriss, c'est le tout premier prophète, la toute première personne à lutter pour défendre la religion de Dieu. Ce qu'on n'appelle pas djihad. C'est la toute première personne. C'est la toute première personne. Donc c'est elle, après que parmi la descendance de Adam, il y avait quelqu'un qu'on appelle Qabil et Habil. Lorsque Qabil a tué Habil, et donc Shaitan est venu renforcer Qabil. Ils ont sémé du désordre. Et donc même jusqu'à ce qu'ils tuaient ceux qui croyaient à Adam et sa descendance là. Et donc c'est Idriss qui était la première personne à les combattre. Et donc c'est lui qui a fait revenir, n'est-ce pas, instaurer ce que son père Adam avait. Et donc ce qui fait qu'il avait prié un jour, on l'avait annoncé que la façon dont il a fait l'effort pour ramener l'unicité de Dieu, et donc là, pour chaque personne qui va adorer, il aura une récompense. C'est là-bas, il disait à Malik Jibril, mais ce que je crains de plus, c'est l'ange de la mort. Parce que s'il vient maintenant, tu pars aujourd'hui, il vient maintenant, tout ce que j'ai eu comme bonne nouvelle là, ça ne sert plus à rien. Et il dit, mais je t'amène pour que tu l'informes. Il l'amène jusqu'au quatrième ciel, et il voit l'ange de la mort. L'ange de la mort, mais viens. Et Idriss te cherche. Et où est-il? Il dit, le voilà. Où le voici? Ah bon? Dieu m'a dit de venir au quatrième ciel pour prendre son âme. C'est là-bas on a dit, on a pris son âme. Donc c'est pourquoi, vous dans le Coran, certains font le tafsir comme quoi, وَجَعَلْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Donc nous l'avons placé à un niveau haut. Voilà. Donc là c'est une petite parenthèse. Donc c'est comme ça il a vu ces prophètes, et donc jusqu'à ce qu'il arrive également au cinquième ciel, où il a vu Sayyidina Haroun. Haron, oui. C'est là-bas qu'il a vu. De la même manière, il va maintenant au sixième ciel. C'est là-bas qu'il voit Moïse, paix et salut d'Allah sur lui. N'est-ce pas leur prophétie ou bien... Ils étaient les mêmes. C'est ça. Ils étaient au même moment. Mais Haroun, c'est un prophète. Mais Moïse, c'est un messager. Ok. Merci beaucoup. Voyez-vous? Oui. Voilà. Donc, il y a un messager, il y a un prophète. Voilà. Donc, Al-Muhimmu, c'est Dieu qui a classé ses serviteurs comme il le veut. Donc maintenant, il monte jusqu'au septième ciel,
où il voit notre père Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, et Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, et donc voilà, et il le salue, et Sayyidina Ibrahim également, selon certaines versions, il a dit je te donne un cadeau pour ta communauté, tu les salues, tu salues ta communauté pour moi. Il faut dire que c'est leurs parents, leur père, Sayyidina Ibrahim qui les salue, mais de toujours glorifier Dieu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sayyidina Ibrahim. Donc maintenant, jusqu'à ce qu'il est arrivé, comment dirais-je, au 7e ciel. Lorsqu'il arrive maintenant au 7e ciel, c'est là-bas que l'ange Jibril fait savoir au prophète que là où il est arrivé là, lui il est arrivé à sa limite. Aucune créature ne peut dépasser cette ligne là où ils sont maintenant, sauf lui, le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il dit donc, non, moi mon voyage s'arrête ici, mais toi seul tu vas continuer. Là-bas, Malik Jibril alayhi salatu wa salam, regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se disant que c'est sa première fois d'arriver, quelle sera sa manière de converser avec son Seigneur, il se posait ces questions. C'est là que le prophète, quand il est parti, le prophète en avançant, lui-même il a su que là où je suis là, je suis encore plus proche. Et habituellement, lorsqu'on se voit entre nous, on se dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais lorsque vous êtes en face de Dieu lui-même, vous allez encore dire que la paix de Dieu soit avec vous. Assalamu alaikum. C'est là-bas qu'il a été inspiré. Et il a dit Attahiyatu lillah, wa salawatu lillah, wa tayyibatu lillah. Il a dit toutes les salutations lillah sont à Dieu. Wa salawatu, toutes les prières sont à Dieu. Wa tayyibat, et toute chose qui est bonne est à Dieu. Donc quand il a dit ça, Dieu lui a répondu en même temps en lui disant Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, que la paix de Dieu soit sur toi, ayyuhan nabi, toi le prophète, wa rahmatullah, sa bénédiction, sa miséricorde, wa barakatuh, et sa bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant la façon dont il était sur la terre, ceux qui l'ont assisté, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont aidé avec cette religion et qui sont dans la même maltraitance que lui, alors il a dit Assalamu alayna. Que cette paix-là ne s'arrête pas à moi seul, que ça soit à moi ainsi que alayna, que ça soit sur nous tous, quoi. C'est-à-dire avec les autres aussi qui ont accepté. Et là aussi, voyant les autres prophètes aussi, il a dit wa ibadika salihin, et que cette paix, cette miséricorde, cette bénédiction soit également à tous tes bons serviteurs. C'est-à-dire d'Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui est un bon serviteur de Dieu, que cette paix, cette bénédiction, cette miséricorde soit sur lui. Et donc il y a eu ce qu'il faut avoir, et c'est là-bas que Dieu lui a remis les prières. Et ces prières que Dieu lui a remis étaient une prière au nombre de 50. Les prières que nous Voilà. actuellement. Voilà. Il avait remis 50 unités de prière. En passant, avant d'arriver à la prière, il était parti voir Dieu. Ouais. L'as-tu vu? Pour Dieu, les yeux là ne peuvent pas voir Dieu. Là, même sa femme lui a posé cette question. Qu'il y avait tellement de lumière que tu ne peux même pas regarder. C'est une lumière. Masha'Allah, tabarakallah. Et donc, même Moïse a tenté ça. Vous savez, ici, Moussa, il avait posé des questions, il avait posé des questions à Dieu, vraiment, et jusqu'à ce que lui-même, un jour, il demande à Dieu, est-ce que je peux te voir dans le Coran? Dieu lui dit, mais tu veux me voir? Mais regarde sur cette montagne, si tu arrives, voilà, la montagne n'a pas résisté, lui-même, il était évanoui. Vous voyez? Donc, c'était pour dire que
Et voilà, il avait rencontré, il a eu la prière, et donc il y avait 50 prières. Et donc, il est revenu avec les 50 prières. Et vous savez, Moïse a le droit d'être curieux. C'est dans Moussa, paix et salut d'Allah sur lui. Parce que, comme nous le savons tous, c'est dans Moussa, lui, il est toujours sur la terre quand Dieu le parle, directement, sur le mont Sinaï. Dieu est au ciel, il parle directement à Sénat Moussa. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas parler directement comme ça au prophète Mohammed? Et il faut, il faut forcément qu'on l'amène au ciel. Il doit avoir une raison. Donc Moïse s'est approché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé la question. Mais l'objet de votre visite, c'est quoi? Et c'est là-bas que il a dit, voilà, il y a eu ça, mais mon Dieu m'a donné 50 prières pour que moi et ma communauté ne puissions exécuter. Sina Moussa voit ça et dit, et ya Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ta communauté ne peut pas supporter ça. Va pour que Dieu diminue. Il retourne, on diminue. Il revient, Moïse le dit, je te dis, retourne. Il va et dit, je te dis, retourne. Pourquoi Moïse peut discuter la décision d'Allah au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà pris? Bon, peut-être lui aussi l'a pris par respect. Mais il n'a pas calculé aussi ça. Mais pourquoi c'est Moïse qui vient? Oui, Moïse sait que Dieu est miséricordieux. Le prophète sait que Dieu est miséricordieux. Et donc Moïse, comptant sur son expérience avec les fils d'Israël, peut dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'en ai tenu une communauté. Je sais de quoi je te dis. Oui. Retourne, va que Dieu diminue. Oui. Va que Dieu diminue. Moïse, avec qui Dieu a fait sortir la nourriture du ciel à la terre. Après tout, les gens ont mangé, n'ont pas respecté. Là, ils ont vécu le direct. Ils ont vu ça directement, la nourriture qui venait du ciel. Les gens devant qui l'eau même a été fendue. Dieu a fendu l'eau. Ils sont passés. Mais après tout, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont cherché des divinités comme ça pour ajouter à Dieu. Même avec le temps de Jésus, paix et salut d'Allah sur lui. Les gens ont demandé à Jésus de prier Dieu pour faire descendre la nourriture comme au temps de Moïse, la table servie, pour que ça soit un jour de fête pour eux. Mais Jésus les a dit, mais ce que vous demandez là, faites attention. Et Dieu, Jésus, paye salut d'Allah sur lui, a demandé à Dieu. La nourriture a descendu, ils ont mangé. Beaucoup n'ont pas respecté. Donc ils savent de quoi il s'agit. Donc quand il a dit de retourner, il a retourné, on a diminué, jusqu'à ce que il reste 5. Même avec les 5, Moïse lui dit de retourner. C'est là-bas, il dit non, ça là, je vais partir avec ça. Et moi-même, j'ai honte même de retourner. Selon certains, c'est 5 qu'on a diminué. Si c'est 5, il faut voir combien de voyages il a fait. 9. Oui, parce que ça fait 45. 50, maintenant on a 5. Il a fait 9 fois. 10e fois. Donc tu veux que dans 50, ça devient maintenant 5. C'est là-bas, Dieu lui dit, bon, comme il a pris la décision, entre eux, ils sont en train de discuter. Moïse lui dit de partir, il dit non, bon, ça va, je vais partir avec ça, on va aller se débrouiller avec. Et donc, il va avec, et Dieu lui dit, tu pars avec les 5 prières, mais les 50 récompenses restent. C'est-à-dire, vous allez faire 50 prières, mais la récompense déjà réservée pour, vous allez faire 5 prières, mais la récompense réservée pour 50 prières, vous aurez ça. Voyez-vous? Donc, c'est là-bas. Et c'est là-bas, je dis un grand merci à Sina Moussa. Oui, non, vraiment, je dis vraiment un grand merci à Sina Moussa. Bon, vraiment que le salut de Dieu soit vraiment avec lui et avec eux tous. Mais il faut vraiment voir les 5 prières. C'est pourquoi je dis un grand merci. Avec les 5 prières, il faut voir comment est-ce que on a des difficultés avec. Voyez-vous ça? Donc, avec les 5 prières, il faut voir comment est-ce qu'aujourd'hui, avant, les gens faisaient ça d'une façon aisée. Nous, aujourd'hui, avec voilà, le temps, voilà, les activités, voilà, avec les 5 prières, il faut voir comment est-ce que on fait ça.
Même vous allez voir des gens, ils font ça d'une façon hâtive, ils font ça d'une façon désordonnée. Donc, avec les 5 prières là, il faut voir. Donc, c'est là-bas, je dis vraiment un grand merci à Moïse, à Sina Moussa. Vraiment que le salut de Dieu, il s'aperçoit sur lui. Vraiment, il a fait un grand boulot. Ah oui, ah oui. Donc, avec ça, il a pris les 5 prières là pour revenir avec. Donc, de maintenant, il est revenu à la Mecque avec, et comme le verset le disait, Layla min al-Masjid al-Aqsa ila al-Masjid al-Haram. Donc, tout ceci s'est passé dans une seule nuit. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé et, donc aux gens que c'est comme ça qu'il était à Koudous, à Jérusalem. Donc là-bas, il a monté au ciel. Donc vraiment, les gens disaient que Mohammed, toi là, tu exagères. Là où nous on prend un mois pour aller. C'est-à-dire à l'aller, ils font un mois. Au retour, un mois. Donc c'est-à-dire aller-retour, ils font un mois. Toi, tu prends une seule nuit. Tu t'en vas, tu reviens ce matin, on est ensemble. Donc, c'était difficile pour eux de croire. C'était difficile pour eux de croire. Donc, maintenant, ça a donné l'occasion aux hypocrites de le rentrer dedans, c'est-à-dire de le contrarier, de le minimiser. Voilà, de le contrarier, de le minimiser, de faire. Donc, ce qui fait qu'il cherche des personnes qui tiennent vraiment à lui pour lui dire, mais voilà, tu comprends? Mohammed nous dit que là où, voilà, nous on prend un mois aller, un mois de retour. Lui, il a pris une seule nuit, hein, et il arrive là-bas, ça ne va pas, il monte au ciel, il revient. Et ce matin, on est ensemble. Il voit Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et il dit, mais Abu Bakr, il faut écouter ce que ton ami nous dit, hein, qu'il a fait un voyage ici de la Mecque à Jérusalem. De là-bas, il monte au ciel, il revient, et ce matin, on est ensemble. Et c'est là-bas, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dit, mais si ce que vous venez de me dire là, ça vient de lui, eh bien ce qu'il a dit est vrai. Donc ce qui fait que Abu Bakr Siddiq a cherché à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui relate les mêmes faits. Donc voilà, ils sont venus me voir que c'est comme ça. Le prophète lui dit, mais quand ils t'ont posé cette question, qu'est-ce que tu les as répondu? Il a dit, voilà, je les ai dit que si ce qu'ils m'ont dit, ça vient de toi, donc vraiment. Donc ce qui veut dire que c'est vrai. C'est là-bas que le prophète l'a surnommé le véridique. Abu Bakr, le véridique. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont toujours continué en disant, que voilà, ils ont réuni les gens de Jérusalem, donc pour les questionner, pour les montrer, pour qu'ils puissent dire exactement comment ça est. C'est-à-dire, ils ont réuni les gens qui connaissent la ville. C'est ça. Et donc, ils ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, mais tu nous as dit que hier tu étais là-bas, non? Voilà, ceux-là, ils viennent de là. Ils vont te poser des questions concernant la ville. Si tu arrives à répondre, donc, alors là, tu as raison. Imaginez une personne qui a quitté la nuit. Elle est revenue la nuit. Il n'y a pas l'électricité. Comment il peut maîtriser? Il n'y a pas de courant. Comment est-ce qu'elle peut vraiment décrire la ville? Et donc, Dieu, ne voulant pas honnir son serviteur, lorsqu'il pose la question, on lui montre comme le cran, il voit, il répond. Les gens qui pensaient détruire sa foi ont réuni les gens qui ont maintenant applaudi sa foi. C'est toujours comme ça. Donc, pour dire, voilà, c'est ça un peu, donc, l'historique de Al-Isra wal Miraj, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste. Subhanallazi asra بعباده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Tels sont les versets qui décrivent l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous l'avez sûrement entendu de la bouche de notre imam, qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui accorde plus de connaissances et plus de sagesse. Dans un secours dont Girmando. Weni wazali ideyum nouveau Maka edena Jérusalem. Balena bada samada e kam si nouveau kudumda. Abda kay so ambe ko labla na rota fena bidayiko. Da zai na wavada andi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. So do yollay duniya ci ko yollay lahira.
sokoro ndo de sedna de kunyoni rebla tamata rose sinji malwa ambassador mate tama umbi bige Isra'i wal Miraj andi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de samada de pa na ide e kamu sosedi konada ngana ga bela nga do yu sosedi ngana ga bela nga sinji do yol na isosedi da yu kike da tamar wonde suru da arjana na so dai kodana bala brozna tanda di alfa don bude bizanta umbi bige Isra'i wal Miraj kin kede tondana imam ngana ga bela nge be koni samata ba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله دازا سوكورو يكوندو ونيمو ولا ومبيزو على ابنا نسوي نيمو نبر في كالي نبر في بجو سوكورو يكودو كالي ومبوا زونا بلا غالام سوكورو يكودو دي سولم دا بيلاب عند محمد صلى الله عليه وسلم إذا داوا دا وابازي ويارا دمانا السكوري كدور كي كنكم دابو تلمنا دانا سن مركتو علي دبتا مركتي تنتجي انا سي يسمو با اينا وانا كوريشاوا بالا لزاسا بالان بوتا كبا بوتا لان بالان لسا سندنا كوبرو با وندو وانا دولزو اي كو وانا كلزو كادو دونيا ناس سويني لزو كان كامبا كو سما كان كامبا كو بوجي كان كامبا كو دو تو بييلو وغنا esokuru ikuduri kede botalanna bada fayda amara bata dama kan kida budu bang marki pa bu yoyi de kenamuze markete tintada alba kalli maka bakon habasha markete tintada afa beele kuna mo bojo badan zo bada harka wada be gon bla sokuru ikudu wan daze ide yumne se bacha tichele modi so afa e gubure da e wana de bachan ga sama ya bele eja dawalo sidna alija Abu Talib elege no kubon weni mo abga bi le hite da langoro ko sa ay yele ba ma be da dini da madan va mene ba wala bele e delu na Khadija eledo e wanna eledo do ko brita van ba wala bata do me ba mede amegui da wala wonjo liliti afa bala buge suruk man si dazena bo bala bada e wa maka nge so bozi e jachi nu roze sirna lija wala do zoro nge so bozi na Khadija woro to be jambe lisi si wumba mu bage ngina nya zite da he kurusun e tayna bawo na tardana afana ruktu vai dam ma wale bele go bode taifa afa se wale chusu wamle wa dalna kabal ba galis ba de rat tamba wali wala wazo ski de ka cin de tonga makan bang matbele fa ga ba galis ba de rat tamba na ba de dazo wana ba da gumo na fa ruci ni babu o to ba jamba kon ga be bi banyunu kul ngodo na afa belege ci no nga leri ni ci ale tra don role azima go yu fadama wona kare e ko bo kizwa be business da wona e dan de tere de bizufu wadamle wo go yu business ele ngbo bizufu ndene afa bele de rusi lycée to go wezi al kilomètre na tonwa ikoni yude li mala nege woge ogbo wo medina so ma do so nyege ka bizite dana doge ngoma ge ka bizi ge so manzulunya wumma simban mangbo ma lobada wumma badan jamana balarma ya wumma bazo le mo mojo mo yu chore kfindi ama so manzulunya atale gama alaga tan to mo na ma so la mo bisila ma anyumri fe na mana ama so manzulunya bokala tana tana to mo na ma kanya de bana tasbo morozi ama de ba alfa moro so no trafay o bo Qur'an kale e de Qur'an kin kide kale daga jino wani na so rukbo ne vira suratul jinn dana
wagali taifin ibn gane yahuduna ruwan zo daga mamma zo tetna do na tirfai na roba ta man ba su sai beton do be trawu nge vere yahudu musibu feri badana ro kubala da bambe si mo zo le si koni cho ejo gele gizi wa da bisnai buce ni jo sule ibn amr ile do gizi wa da bisnai wa na to zo ni na roba ya smut ibn abi gele sama munya amma yana da la ilaha illa allah kun sa ka kijan kasam domi nyege ruk finge nyege buk finge amma ya gbadan bo la ilaha illa allah na ge bi bisno ya oro tana bi gaso ngonun jo momo jo sen sere nyi yele tilanani afa na ge wa jo be da sub jona wale mutumin abi ale tedda bago ka buk tuluga be da sana da choro da ge abuja ilombo nyos omunyalo no na be les muhammadu onjo ya ja tonyu geles to awo mojo ga sala afa matrekin kida bona biya le na bubongo yongi dana subanja dan de muhammad subatan la lega vena eletin adala dana na subhanallahi ba jaru bawi ba gui ngini badatalti bedas dana no bai muhammadu yele tontana le yar man dares ai jinwa ya na masu magalo wazu ngina on biso rukuna veda wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sahabuna ruwa dilana baya Zaid ibn Harith nyavin yise dogo na Khadija ile da yunga ge duba mu yumtine lo bona cil ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam me be gom tan de ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo zolis ebisi dambajo ge Zaid ibn Harith tin gizi smozo le mo jonyo jo ande bi jo mage yumba ya mu yum bidan fanu ya jezma jo ke zembi dima damajo ba da kenan malomba umbo jo ne namle ile verna sise to vunu mane do buna amada dal na gode kar karodo ka emo gobda emo ne wani bullan bungo jole dama era ban bako komba kuma ndibiyo bato sumo moche mas daga ba gois ai wanguru su idan na su veri si kafala wadan mutar ga sinya des to karo kan inde velake kiyama ga mane da gagate blage veri Zaid ibn Harith wa gabsi gonu jo nge so agalizme dinamba barolo be bakoma so adini eso se unda asis wallan kusire woni zolena wo jo makodo ko na makamba ba mai basi bato yi basi to madina babal batta balba ne gab de ketno buna ga bogoni basu adini eso ko ro ko du so ulis abigeris ba markin ya sai momman dolo kunya to eso to lanin kelbe markeda e wo blabda eso se ulis ba adala domba anda tanjaya to il magbazin ya sama nyanga na umbal baga zuwana yana to kala ki daga bele ida isra wal miraj bele to e jo wurage malik jibril adala yasi wa igo nyogo nas ai da do do nas mago magbanyo magbaza sama jo magba sama se to kabe ko choko on kisere da na kana buraka mele enay ba poke sajir ma namdim sallallahu boke malik jibril enay ba pon ba to nam go ko ri ku do virna qur'an da sura akzalna na telenge ba yake surat al-isra كده آية كدانجي كوري كدوين فيرنا سباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كوري كدو دچرچرته كإسو كوري كدو الذي أسرى بعبده ونين وغبو اليوم نفو وندا من المسجد الحرام مكة جنجرجو إلى المسجد الأقصى القدسي نكلي موسى كورو يكودو وحلو البركة كنونو لنريه من آياتنا دوم دولي دي آيوا سوولي دي موجزة كداغي سوكورو يكودو دي موجزة ويديزي دا اندبونا itizi andibwa da dardinde naron do sandibwa wanzangirga balaga bagoro narfe da ma sai koro yikudu wambi da lange do sole yabda kebele ya dina wezu wando koke wangos koke woni be na sabazana so chile wezu woni be na sabige wezu na bese klake ga so dangi amma al muhimmu andibwa ta kengina daya
annabi la jodoge ina de dum da ka suru ponan jeli wayi annabi da sun take na da sam nge de dum take da de dum ba Quran da sokoro ku do veras a ver mi sisi wo mo bar ngater pata bazi so den ba da na bazi walakin ba dojo bana ba wizin yabda kabila almuhim sokoro ku do wazi de andi bobule afande Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kabila mu jambu de ma naswe abige de weze na so able be dezi wembu ogogo na bana yabda kabila arusun zena ya so ganye bene yalla sikana dadi ni yanzin woro yanzin sikana de society na mi yanzin woro donc dodo wazum nan baranga cirba ala ittifaki de mbogo namle sile de dodo wala limam no wala weni imamul mursalina wala baranga cirpa taba dewe ade ko bonum le bado igege weni gege andi boni suru ko bi nena bla bo warga sokuri kudu walize e kwazi samanda kasabla bla na sokuri kudu weni wala mbi zolena andi bo bembe beze so ci bawni bisir dare ya se na mamle e bo sama kadange ne ci e do sama selange ne ci sama tozo sama naza sama ludu sama no sama ludu inande musa namu yawe sama lube so ana andi ibrahim alayhi salatu wassalam libs ibrahim alayhi salatu wassalam ifasadi anyo gon nzama dal umma gana barda matar da su ajam e waga fano to subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar waga dala lube kingo waga dala na ina malaka jibrilu badal nage veris mamu lis sallallahu alaihi wasallam yani kan la dalu nas wuzuna kurfa kin jazi ce fasiri nyirki malaka jibril na da malaika tare ande malaika wa bambar na charba da ba da kuma ga malaka jibril alaihi salatu wasallam amma ba dalar da nage veris yani kan la dalu nas wuzuna kurfa din jazi ce fasiri nyoyo to iloro wala mamaci to uruce ni da kan ga tana so ngin ga matresibo to ngin da ga se kona to ele da matro da legede afa annabi sallallahu alaihi wasallam da burda wajan suru da liga dalis ce se ma dilna to volum madu kuri kudo nam ga la kharo goni idan bi to so assalamu alaikum wa boss atahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat o boy darate satringa sedringa ke so dambe so sedringa cirka so dambe de circirnga cirka ke so dambe to nage suru kono busi assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh so de alafiya tal nyonyo andibi na de kunyo ni ran da albarka nam ga gana sis de kemir ki mangala ko halak ne protona so de albarka kana eda lafiya kana eda kunyo ni rakana eda albarka kana bitala darna pata naga wadus assalamu alayna ngeda sona gobiya andibi wardo rakifina godus wa ala ibadika salihina aw wa ala ibadillahi salihina bilan bumbure kablan bida salamun albarkana kunyo ne rakin kitalnya de yumar ngi kifina rozi to wambi mu waga zonna male to ede bodo kin kida kuruy ko do e kalzi socied alburu fufuna bunu ikijele kapsi da gande musa getnai to ala mamaci anne musa de be ngara da mamu adala doro ga suru ko nan matana to ngin babla si isokoro ko do takamatana adala doro aseba kazani do adale soda na trowana mamu dise ngin bela sibe tombe tro amma be umbi suru ko na gijilana we si society ngin su do sutare adam meze bese bato bese afa wa bese bagado bato bala alba katrona tonwa so sedana tonwa na tonwa tanti daga ande musa muhammad wala bese sallallahu alaihi wasallam ma bese sai dan bi na fere kunde ko adidi kaza fufu buro na bunwa na bakan na tonwa nember mas muktu bese sai dan gadir bodu la bala wajen ko ni yes do mur la bala nga so stock bombo nyande na so sedana tonwa amala do nkima vumbir mazina kala kide kayu ne sala de la do kartare
amma bu sai na tunwa man jili mi na sala de la da kala go bo kade to so setum biyelice man la yashkuru nas la yashkuru la sai da zan musa ya ba fa ai na so na tuno ta tinga be da na kesta kai sai sinyi do mi da zai so sai na tuno tana taruku salatu wa mu be zuma rikina balma so kwa bro ay Allah bar balba de la kar da matin balbo gon balbo yu delilu wala krisisi bo na tu subhana kirba zai ku chokar tare yasyana nguna ro ka ba mo zakle na ro ka ba mo zakle ba choko biira so ru kono wi dis don gon de fer de ma wombi mo bege société tenditi de jirmar dare kide jirmar dare so ru kono bizi chile te ganar nga cerkwata ade ro ba wazi so da benjili rogo bazi sama da almenjili société ba wult denen kelet jo dund daramle donc biele société ndo boti e kede to biele nyana e société da rogon blana de kwadu ko ritomna e société tenta nyana sa abge da guru de société tenta sirla teya nyana da ngalanteya yawi asharu wana rukon ko bo dikazona assalamu alayka ayu nabi wa rahmatullahi wa kiki galana namlana ndani na tana da lalla musalli di cela ndu muhammad allama bayali tuyi annabi ibrahima do me veris basara kazo yawe aha donc wombi musbalana eledo deide tendem sebu chonda ndana mate de dana ga dalwe subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar afanya na mamle donc waga mu société ndi ikabsana blana afan bu kurumu daga blamne biyele ki vege veri damas de vere sen kre mako kudusi soruk mana gwan masamada jam jos o muhammad ya tontra nen kel da don bo rodu de kapsina nyo bon vo kudu mumbu vo kin gabse tere kan dana ya o arba da ka Jerusalem ko gutun baso ngutul le nang basamanda ngabse to bi jam fan bawo o mo bage munafikunu bo anya dana sai le do nen kel sir ko na ina to be gana wo mabbe desi na gibin gilin manjate abakar su konce adam venia surce ne le da harka da ganyen gizi to kono ni te virna yana de venia se le da harka da ganya azra semas muhammad ga muhammadu na to kono ni te virna ne kele da dalice maka de kudusi rodu kabse to logbo nu kudu mu bona a wa dala da moye pasama sama da kabse niveau kun kapse bay danay bay civilisé na bakal no dana nges bay sen me virmi awon timin virmi na blage virmis to tege tu biyel sen na bakara de lawan wa gole katana rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam go botna feri anabi sen be tirde biyo gombe virmi na sinya de kudusi nyale maka nde kudusi nyali kudusi nyade do so gelo do bozis ande bo bozis sallallahu alaihi wasallam to babu feri nyona sen sugo nyodo ngesise me vero ges abge wenti be veri modona nyojoga tigali tablet ge tubuni to naga we banyi de abubakar rose eta siddiq rose eso la katari amin eso fere yali he amin na nyo zama wa gutu ku yukani wombe be gebla ba no yu yazi yu ikana sese don do daga so sedo ko na daga able tide te jare tu te do mona do mosanati to do mona de besanati amoze wonki abiga be dala so sede erocho kono de seso na ma wala na tre wonde ba ya andi sallallahu alaihi wasallam kwa samada tara pata be gijlige malaika juri bonai maybe dala so sede na ba ya se kono samada abla bo wolite de te jare e soko rondo e fala yiko de bezo do ke so sede kazo bakatugutu na abla safu ki abga airways wale bandana e bozana soko rondo e fausse titireda. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Bien avant ça, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir conduits dans cette émission. Et ensuite, après ça, nous remercions notre révérend imam de nous avoir éduqués dans ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente la sagesse et l'intelligence. Et qu'à travers ça, à travers lui, c'est prêche aussi, que la plupart des gens trouvent la lumière. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses amis serviteurs,
À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم